Un véritable coup de tonnerre, les amis. Je viens d'écouter tout le discours de politique générale et puis toutes les oppositions qui viennent de s'exprimer. Les socialistes viennent de s'exprimer et les socialistes vont sauver le Premier ministre. Les socialistes vont sauver Emmanuel Macron, suite en plus aux annonces de Macron qui viennent d'être faites. On va en parler juste derrière. Voilà les traites, voilà les collabos du gouvernement, les socialistes. Il manque 24 voix au moment où on se parle, les amis. Il manque 24 voix pour faire tomber le Premier ministre, qui ferait tomber Macron, et vous allez le comprendre pourquoi, à travers l'allocution, non, le tweet qu'a fait Emmanuel Macron, qui a été très important. Et puis tous les mensonges de ce Premier ministre qui ont été énoncés. Parce que les gens qui pensaient que ça y est, c'était fini la réforme des retraites, grossier mensonge. Et aujourd'hui, les socialistes sont en train de dire, allez, encore une fois, on va faire confiance à ce gouvernement. Mais qui peut encore faire confiance à ce gouvernement? Normalement, ils sont là pour respecter la voix du peuple. Faites-vous confiance, vous, à ce gouvernement? Je vous pose cette question. Et les socialistes, au moment où ils viennent de s'exprimer, le gouvernement est sauvé, le Premier ministre est sauvé et le budget est sauvé. Ce Premier ministre qui annonce, mais on abandonne le 49.3 pour essayer de faire croire à toute la population que les oppositions pourraient faire quelque chose contre le budget. Mais ils veulent le passer par ordonnance. Voilà où elle est la supercherie. Parce que vous pensiez vraiment que le gouvernement Macron aurait abandonné le 49.3. Mais vous n'êtes pas dupes. Vous connaissez la vérité. Et la réponse, c'est non. Ils auraient passé l'ordonnance. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Donc aujourd'hui, les socialistes nous disent pas de censure. Mais attention, parce que il manque 24 voix et à l'intérieur des socialistes, il y a déjà des voix qui s'élèvent qui disent nous, on veut censurer quand même. Est-ce qu'on va obtenir ces 24 voix? Ça risque d'être très très juste. Sauf s'il y a une pression populaire. Et la pression populaire, elle doit sortir maintenant. Ils disent la réforme des retraites, c'est fini. Elle est suspendue. Suspendue ne veut pas dire supprimée. Elle n'est pas du tout supprimée. Ils l'ont déjà fait, ça. Le scénario, on l'a eu l'année dernière, où ils ont relancé des discussions autour de la réforme des retraites. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au final? Ils l'ont remis à l'exactitude. Le fait de la mettre de côté, c'est pour pouvoir sauvegarder ce gouvernement et pour pouvoir passer ce budget qui va tous nous tordre en deux. Et je vous le répète, ils n'auront pas besoin de 49.3 puisqu'ils finiront par le passer par ordonnance. Ordonnance, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a même pas de vote à l'intérieur de l'hémicycle. Emmanuel Macron, ordonnance, ça part au Sénat. Hop, 70 jours, adopté d'office. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors, on nous explique aussi, et ça il a oublié de le dire, le Premier ministre, les retraités ou les futurs retraités, tendez l'oreille. Et puis après, on va passer à la population générale, parce que c'est fracassant ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que par contre, dans ce budget et dans le discours de politique générale, il y a un gel des retraites jusqu'en 2027. Aucune augmentation. Et bien pire que ça. Gel des prestations sociales. Désindexation des retraites de 0,4 points. Donc ils vont même baisser. Ils suppriment l'abattement de 10% pour le remplacer par un 2000 € forfaitaire. Et si vous refaites le calcul de l'abattement de 10% par rapport à 2000 € forfaitaire, ça veut dire qu'il y a des retraités, à peu près un tiers on estime, qui vont se mettre à payer des impôts. Franchise médicale pour tous les citoyens, qui vont augmenter et exploser, des remboursements des médicaments, année blanche, aucune augmentation de salaire, pas d'augmentation du SMIC, hausse des impôts et des taxes, rien sur l'inflation, absolument rien sur l'inflation. Il dit même, il y a trop d'argent qui ont été donnés aux hôpitaux. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Trop d'argent qui ont été donnés aux hôpitaux. Et les socialistes voudraient laisser passer ça, ce gouvernement. Bande de collabos que vous êtes des collabos. Et j'espère que toute la France va le crier haut et fort. Parce qu'il faut leur mettre la pression. Parce que le vote, c'est jeudi matin à 9h.
Le vote de la censure sera jeudi matin à 9 heures. Et la France doit s'exprimer. La France doit porter sa parole. La France doit se lever contre ce gouvernement, contre ces socialistes qui sont prêts à vendre tout pour quelques promesses de subvention. Parce que la vérité, elle est là et elle n'est pas ailleurs. Les socialistes sont totalement coulés. Ils ont fait 1,8% aux dernières élections présidentielles. Et c'est eux qui ont un pouvoir de décision aujourd'hui. Salut tout le monde. Bah, je vous passe le message comme quoi apparemment M. Macron essaye de nous la mettre à l'envers encore une fois pour supprimer les retraites de nos aînés. Moi, je suis pour la démission de M. Macron, parce que comme président, il a été une catastrophe, pour pas dire autre chose, parce que je tiens mes mots, parce que je suis quelqu'un de poli. Mais là, franchement, il faut qu'il s'arrête, là, qu'il rompe son tablier, parce que là, c'est plus possible. Et en tout cas, moi, je veux pas qu'on touche les droits à la sécu, les droits aux médicaments, le droit aux médicaments et tout le reste, parce que moi j'ai des gros problèmes médicaux, j'ai 2 maladies auto-immunes, j'ai une neuropathie dégénératrice, je suis en train de perdre le bas de mon corps. S'ils déremboursent mes traitements comme pour certains qui ont le cholestérol, d'autres qui souffrent d'autres choses, et comme le cancer, comme beaucoup de maladies où on dépend des médicaments en fait pour se soigner. Ça risque d'être compliqué parce que ça nous mènera à la mort et ça serait très triste pour les familles et pour les gens qui sont touchés d'une maladie comme moi, auto-immune, où on dépend des traitements pour vivre, ou les gens qui souffrent du cancer et d'autres maladies, où on dépend de traitements et des 100% de la Sécu pour pouvoir subvenir à nos traitements. Et moi, je suis contre leur réforme pour les retraites. Là, ça va pas du tout. Et moi, tout ce que je souhaite, parce que franchement, tout le foin qu'il y a dehors, les gens ne peuvent pas sortir sans se faire agresser. Et tout ça, moi, je vous dis clairement, j'espère que, je ne sais pas si je vais bien le dire, Jordan Bardella va prendre la place de Premier ministre et que ça fasse du ménage, là, parce que là, tu te fais agresser, tu te défends, c'est l'agresseur qui a le droit de porter plainte et pas toi. On marche sur la tête là, que des choses comme ça. Excusez-moi, que des choses comme ça au niveau de la justice, là, c'est une catastrophe. Alors, moi, je demande la destitution de M. Macron. Partagez le message, s'il vous plaît. Partagez, likez, faites circuler l'information pour qu'on puisse se faire entendre, parce qu'il y a forcément des petits malins qui sont sur les réseaux sociaux et sur tous les réseaux sociaux pour voir ce que veulent les Français. Alors exprimez-vous, commentez, surtout commentez, dites ce que vous voulez, ce que vous aimeriez que ce gouvernement fasse pour arranger la situation de la France. Partagez énormément sur les réseaux sociaux, parce que moi je vous ai présenté un début de vidéo de Olive. Moi je fais suivre
les informations en fait. Et pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe en fait. Je vous souhaite une bonne fin de soirée parce que là il est 22h46. Je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir. Likez, abonnez-vous pour plus d'informations. Commentez, surtout commentez, dites ce que vous souhaitez pour que le gouvernement sache ce que les Français veulent. Bonne nuit.